Une soirée emplie de vibrations positives s'est tenue à la clinique de la santé et du bien-être du FIAD à Ouagadougou au RAN Hotel ce jeudi 31 octobre 2024. Le grand coach Amadou Bansé, gestionnaire comptable, a officié cette belle rencontre en tant que maître de cérémonie. La célébration a débuté par un hommage à la République du Burkina Faso et au FIAD Monde avec l'interprétation de l'hymne national et le credo en français et en anglais, dirigé par le coach Noélie Tiendrebeogo, secrétaire administratif à la retraite, coach Zalissa Conseilla, conférencier, formateur, et le coach Laure Esther Ouedraogo, juriste de formation. Je m'engage à parler de santé. I commit myself To be so strong. La séance a ensuite pris son envol avec un chaleureux décret de bienvenue prononcé par le coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable. Convaincu que tous et chacun ici présent sera bien servi et à satiété, que notre soif de santé, d'argent se verra altérée. Qu'au sortir de cette rencontre, nous ne serions plus les mêmes. Alors, je nous invite à s'installer confortablement pour mieux déguster et mieux jouir de notre nouvelle vie. Fructueuse rencontre à tous et à toutes. Le coach Léa Josiane Tuina, conseillère en santé et bien-être, a ensuite présenté la rubrique intitulée « Pourquoi j'aime le FIAD ». Avant de connaître le FIAD, j'étais beaucoup capricieuse envers mon merveilleux époux. Mais aujourd'hui, je comprends l'importance de connaître la notice de l'homme. J'aime vraiment FIAD parce que pour moi, c'est bien plus qu'une simple organisation. Je me sens en famille, en sécurité. Ce que j'apprécie énormément dans FIAD, c'est que grâce à cette organisation, j'ai appris à instaurer un rituel quotidien de tendresse et de reconnaissance avec mes enfants. La première exhortation a été donnée par l'ambassadeur Madina Boli, entrepreneur, qui a su nous éclairer sur sa thématique intitulée « L'âge ». Chers privilégiés de Dieu, il n'y a pas d'âge pour telle ou telle chose. Il n'y a que des limitations et des barrières que nous nous imposons à travers le regard des autres et de la société. L'âge est la source de votre capacité et de votre résilience à vous renouveler au fil du temps constamment. Nous devons remettre en question les croyances sur l'âge et le vieillissement sur lesquelles nous aimons nous focaliser. Apprenons à cultiver une mentalité de jeunesse éternelle et de l'enfant qui sommeille en nous pour une existence heureuse et épanouie. La seconde exhortation, présentée par le coach Aimé Kizerbo, romancière, a attiré notre attention sur la confiance absolue. Comment donc activer cette confiance absolue? Par la programmation. Chacun sait en qui ou en quoi il fait confiance. Mais je dirais que cette confiance doit être témoignée à Dieu. Ensuite, nous faire confiance en nous-mêmes. Prendre conscience que nous sommes la personne la plus indiquée en qui nous pouvons et nous devons faire confiance. En somme, nous pouvons dire que la confiance est la mère de toutes les valeurs et nous devons travailler à cultiver cette valeur pour faire confiance en Dieu, aux autres et surtout être des personnes en qui les autres peuvent avoir aussi cette confiance-là. Les participants, enivrés par ces ondes positives, ont reçu les enseignements du coach Béatrice Konga, consultante en gestion des ressources humaines, à travers le message du jour intitulé « Le chemin de la réussite ». Ce qu'il faut retenir donc, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur vos objectifs. Car se focaliser sur vos objectifs revient à vous créer des stress inutiles. Ne vous préoccupez pas de la destination, mais profitez de chaque pas que vous faites. Le deuxième secret, c'est programmer sans cesse. Lorsqu'on veut réussir, il est important d'avoir une mentalité positive, une mentalité de réussite. Troisième secret, c'est corriger régulièrement vos erreurs jusqu'à vous rapprocher de Dieu.
ou encore l'éducation de caractère. En conclusion, je voudrais simplement dire que la réussite est un processus continu qui nécessite la persévérance. L'appel à contribution du coach Sylvie Ibouldo Koulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, a suscité en chaque participant un élan de générosité. 61 jours exactement nous séparent du 31 décembre 2024, donc du 1er janvier 2025. Je t'assure, c'est de la prophétie. Saint. Et dans ces 61 jours, la gloire de Dieu te sentira dans ta vie. Prenons les enveloppes, semons comme on n'a jamais semé, pour pouvoir être capable de dire, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Enthousiasmé d'avoir pris part à cette fabuleuse soirée, l'atelier de programmation animé par le coach Moses Efalou, technicien décorateur de bâtiments, marque la fin de ce nouveau numéro de santé et de bien-être. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon état divin. Je proclame mon état divin.